1939, la Pologne essuya le premier assaut de l'armée allemande. Toute la puissance militaire du Troisième Reich, des milliers de tanks et d'avions, ouvrirent l'ère sanglante des Blitzkrieg. Devant cette marée d'acier, l'héroïsme individuel et le sacrifice d'une armée furent impuissants. Mais malgré cette défaite qui n'atteignit en rien leur honneur, les Polonais continuèrent la lutte pour leur liberté et leurs droits. Dans un camp du Moyen-Orient, les unités polonaises se préparent à l'action. L'armée polonaise est bien entraînée et bien équipée. Les soldats qui la composent ont passé par de dures épreuves. En Pologne, d'abord, ils ont opposé une farouche résistance aux engins motorisés. Regroupés en France, ils se battirent en Norvège. Ils viennent de passer 2 ans en Russie. Dernièrement arrivés en Moyen-Orient, ils sont prêts à reprendre le combat. Des ordres sont donnés. L'infanterie portée par camion se met en route. Le commandant et les officiers, après avoir décidé des plans d'attaque, partent à leur tour. Le bataillon motorisé les suit, accompagné de la garde du camp. Les motocyclettes ouvrent la marche. Les Brenn-Carrier viennent ensuite. Sur le terrain rocailleux, la colonne avance vers son but. Les positions indiquées, toutes les mesures de précaution contre une éventuelle attaque aérienne sont prises. Ainsi protégées, les troupes occupent le terrain. Il faut souvent escalader les rochers, mais parmi ces soldats, il y a beaucoup de montagnards. Une fois en position, les munitions arrivent à dos de mulet. Cependant, l'ennemi a senti le danger d'une attaque et bombarde les troupes prêtes à l'assaut. Malgré les explosions des mines, l'attaque est déclenchée. C'est une guerre de terrain où l'on se bat à la mitrailleuse, au mortier et à la grenade. L'artillerie, pendant ce temps, n'est pas inactive et pilonne l'ennemi. La dernière attaque de l'infanterie sera décisive. Sous le feu des grenades, elle se lance fougueusement à travers les barbelés. Tandis que son armée combat toujours pour la liberté, le peuple polonais reste indomptable contre la faim, la déportation et les exactions d'un oppresseur qui n'a plus là-bas à trouver de Kisling. Comme la France, la Pologne a un front intérieur. Comme elle, elle mène une guerre de libération. L'alliance séculaire qui unit les 2 grandes nations dans le malheur sera l'un des facteurs de la victoire.